Hello à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de Mishnah. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le secret comment faire pour refroidir l'enfer. Suivez-nous dans cette étude, vous allez recevoir ce secret. Alors la Mishnah d'aujourd'hui va traiter comment être pointilleux et rigoureux dans la lecture du schéma. Ça sera partagé en 3 parties et au détour justement de ce développement de ces 3 parties, nous allons voir que la lecture du schéma a d'autres effets que simplement l'accomplissement du commandement de lire le schéma. Nous pouvons passer à la lecture et la traduction de la Mishnah pour passer dans un second temps à l'explication. Akore et Shema velu ishmia leozno yetsa. Quelqu'un qui lirait le schéma, qui ne ferait pas entendre à ses oreilles ce qu'il dit, il est acquitté. Rabbi aussi Omer, le yetsa. Rabbi aussi nous dit, il n'est pas acquitté. Velo dikdak beotiotea, s'il a lu sans étant rigoureux dans l'expression des lettres, Rabbi aussi Omer yetsa. Rabbi aussi nous dira, il est quand même acquitté. Rabbi Yehuda Omer, le yetsa. Rabbi Yehuda nous dit, il ne sera pas acquitté. Akore les mafria, quelqu'un qui lirait le schéma à l'envers, le yatsa, il ne sera pas acquitté. Karaveta'a, s'il a lu, il s'est trompé. Yarzor les makom sheta'a, il devra retourner à l'endroit où il s'est trompé. Alors comment comprendre ces différents débats qui se trouvent à l'intérieur des Mishnah? Nous avons dans notre Mishnah plusieurs débats, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Tanakama, etc., etc. Comment comprendre leurs oppositions? Est-ce que c'est juste des opinions? L'un il pense que oui, de cette manière, l'autre il n'est pas d'accord, etc. C'est le travail de la Gemara. À chaque fois, on s'interroge pourquoi l'un pense de telle manière et l'autre pense différemment. Tout ça est basé sur des logiques ou alors de la compréhension des versets, ces différentes écoles qui s'opposent, etc., etc. Nous allons voir un petit peu quelques bribes d'explications justement dans ce petit format que nous vous proposons d'initiation à la Mishnah. Comment comprendre certains débats dans la Mishnah? La première partie de notre Mishnah nous parle de Akore velo ishmia leozno, quelqu'un qui lirait le schéma mais qui ne ferait pas entendre à ses oreilles ce qu'il lit. Nous avons l'avis de Tanakama, le premier enseignement de la Mishnah, qui nous dit qu'il est quand même acquitté de son commandement de lire le schéma. Tandis que nous avons Rabbi aussi, qui s'oppose à Tanakama et qui prétend qu'une personne qui n'entendrait pas ce qu'il lit dans le schéma ne serait pas acquittée de la lecture du schéma et devrait le recommencer. Comment comprendre leur débat? La Gemara justement nous développe que tout ça est basé sur la compréhension des versets. Dans le schéma, nous disons « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël. Viens Rabbi aussi, il dit « Écoute Israël ». Il faut entendre, il faut écouter justement quand on lit le schéma. « Shema Israël, écoute Israël », il faut que ça arrive à tes oreilles. Tandis que Tanakama n'est pas d'accord, parce qu'il va comprendre autre chose de ce verset de Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël, il faut que ce soit dans une langue compréhensible. C'est-à-dire qu'une personne qui lirait dans une autre langue que l'hébreu, qui serait sa langue justement, où il arrive à comprendre le schéma, il serait acquitté du schéma. Donc c'est deux compréhensions du verset Shema Israël. C'est pour ça qu'on a une opposition. Rabbi aussi dit, non, c'est écrit Shema Israël, écoute Israël, il faut entendre à ses oreilles. Tanakama il dit, mais non, pas du tout. Ce verset de Shema Israël, nous l'apprenons pour un autre enseignement. Donc on n'a pas besoin de cet enseignement d'entendre aux oreilles. Et quelqu'un qui n'aurait pas entendu à ses oreilles la lecture du schéma serait quand même acquitté. Alors la halacha est tranchée comme Tanakama et non comme Rabbi aussi, mais pour autant il faut faire très attention quand même d'entendre à ses oreilles la lecture du schéma, puisque c'est le lechatrila, et c'est seulement Bedi Evad qu'on sera acquitté dans un cas où quelqu'un n'aurait pas entendu à ses oreilles. En seconde partie, nous avons un autre débat. Celui de Kara Velo Dikdek Beotiotea, quelqu'un qui a lu le schéma, mais qui n'a pas fait attention aux mots du schéma. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire attention aux mots du schéma? Il faut savoir que dans le schéma, il y a plusieurs mots qui terminent par une lettre et que le mot suivant commence par la même lettre. Donc c'est-à-dire que si on lit rapidement, on peut avaler les mots. Comme par exemple Al Levavecha, sur ton cœur. Or si on lit rapidement, on a l'impression de dire Al Levavcha, comme si c'était un seul mot et ça aurait un autre sens. Quelqu'un qui ne ferait pas attention à ce qu'il prononce, il pourrait comme ça avaler plein de mots du schéma. C'est ça le débat qu'il va y avoir justement dans la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi aussi nous dit, dans un cas pareil, on est quand même acquitté du schéma, et Rabbi Yehuda nous dit, non, on n'est pas acquitté du schéma. Encore une fois, sur quoi ils s'opposent? Est-ce que c'est juste un débat d'opinion? Ah non, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord, etc. Non, encore une fois, ça va être une compréhension des versets. Il y a déjà un enseignement pour le scribe qui écrit justement le passage du schéma dans un Sefer Torah, ou alors dans une mezouza, ou dans des téphilines, qui doit faire attention, lors de son écriture, de bien différencier les mots justement qui peuvent se rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est écrit « urtavtam », tu les écriras. Urtavtam, si on partage le mot, ça fait « urtav tam », tu écris « tam ». Tam, c'est quoi? C'est de manière intègre, de manière complète, bien différencier chaque mot. Ça, c'est pour le scribe. Rabbi Yehuda vient et nous dit, c'est écrit ou limad tam.
tu les enseigneras. On va faire la même compréhension du mot. On va partager velimad tam. Tu les enseigneras tam. Comme dans le scribe qui doit faire attention de bien départager les mots, et bien lorsqu'on va prononcer, il faut faire attention à partager les mots pour que ce soit un enseignement tam, intègre, complet. Tandis que Rabbi aussi nous dit non, on ne va pas faire ce même enseignement à propos de l'Ipat Tam, c'est quelque chose qui est particulier pour le scribe. Néanmoins, bien évidemment, d'après Rabbi aussi, de manière lechatrila, a priori, il faudra quand même faire très attention de bien différencier. C'est seulement dans un Bediavad, si quelqu'un effectivement n'a pas fait attention, eh ben, il sera quand même acquitté de la lecture du schéma. Mais néanmoins, il y a quand même une grande importance qui est prêtée justement à cette distinction entre les mots, de faire attention, comme c'est enseigné dans la Gemara, qu'une personne qui ferait attention à bien prononcer les mots du schéma, s'il était destiné à se retrouver au Gehinnom, en enfer, les anges destructeurs qui s'occupent de l'enfer lui refroidiraient justement le feu de l'enfer. Alors vous allez me dire, les anges destructeurs, l'enfer, le paradis, etc. De quoi il s'agit ? Comment comprendre aujourd'hui dans notre vie, dans une vie moderne, où toutes ces notions ont l'air complètement dépassées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien évidemment, c'est des notions spirituelles. Il faudrait faire un cours pour développer justement quelle est chacune de ces notions spirituelles. C'est clair que dans la tradition juive, quelqu'un qui essaye de s'attacher à Dieu, de faire ses commandements, eh ben, il a sa place dans quelque chose qui s'appelle le Gan Eden, le paradis. Et quelqu'un qui ne le ferait pas, il serait puni d'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'enfer, le paradis ? Tout ça, c'est des bonnes questions qu'il faudrait comprendre. Comment ça prend place dans notre vie et à quoi ça correspond ? Néanmoins, c'est très étonnant. Comment ça se fait qu'une personne qui fera attention à bien prononcer le schéma, et ben même s'il est destiné à se retrouver en enfer, les anges qui s'occupent de l'enfer lui refroidiraient le feu de l'enfer. Alors, pour anecdote, dans mon enfance, j'ai côtoyé la communauté de la rue Bafrois à Dat Israël, où le rave de cette communauté était le rave Shlamé. Je me rappellerai toujours son visage brillant avec un grand sourire lorsqu'il faisait la lecture du schéma. L'officiant attendait pour continuer la prière d'entendre le Rav qui terminait le schéma. Et donc le Rav Shlamé prononçait à voix haute la fin du schéma. Et je me souviens son visage rayonnant avec une grande bouche, en étant particulièrement précautionneux de bien exprimer chaque mot de la fin du schéma. Les ma'an, tizkeru, va'asitem, et kol mitzvotai, etc. Il exprimait chaque mot et ça m'avait marqué justement un maître comme ça qui fait très attention, presque de manière exagérée, à exprimer chaque mot. C'était justement pour accomplir cette Gemara. Pour comprendre justement ce passage de Gemara qui nous dit que quelqu'un qui exprimerait correctement le schéma serait protégé quelque part du feu de l'enfer, c'est cité dans la Gemara que la lecture du schéma a 3 effets. Un premier effet qu'on a déjà exprimé, c'est l'accomplissement du commandement de la lecture du schéma. Se soumettre au joug divin en proclamant justement son unicité. Ça, c'est ce qu'on a exprimé dans plusieurs Mishnayot. Mais il y a 2 autres vertus à la lecture du schéma. Les 2 autres effets sont exprimés au tout début du traité Brachot, à l'intérieur de Rashi, parce qu'il y a un espèce de débat entre Rashi, Tosfot, etc. Vous avez peut-être vécu ça. Parfois en été, par exemple, lorsque le jour est long, on ne veut pas revenir à la synagogue pour faire Arvit le soir à la tombée de la nuit, qui est vraiment très tard. Donc on fait Mincha, et tout de suite après Mincha, ensuite, on fait Arvit. Et les commentateurs se posent la question, comment c'est possible qu'on fait Arvit alors que le moment de lecture du schéma, c'est à la tombée de la nuit ? Comment on peut être acquitté de la lecture du schéma ? Et c'est comme ça que les commentateurs nous expliquent qu'il y a d'autres vertus à la lecture du schéma et qu'effectivement, pour s'acquitter de l'accomplissement de la lecture du schéma du soir, il faudra répéter la lecture du schéma. Alors pourquoi faisons-nous le schéma de plein jour pendant la prière ? C'est qu'il y a d'autres vertus justement à cette lecture du schéma. Et c'est ça le second effet de la lecture du schéma, que lorsque nous allons nous présenter pour faire la prière de la Hamida, il faut se préparer, il faut une espèce de préparation, on ne peut pas venir comme ça. C'est pour ça que nos sages nous disent que pour se préparer à la prière de la Hamida, la meilleure des choses, c'est prendre un sujet de Torah et de l'étudier. Donc ça c'est le deuxième effet de la lecture du schéma, c'est se mettre en condition à la prière de la Hamida. Et le troisième effet, c'est pourquoi nous avons l'habitude au moment de nous coucher, de répéter le schéma. Même si on a accompli déjà la mitzvah de la lecture du schéma, même si on a déjà fait la prière d'Arvit, eh ben on fait ce qu'on appelle Kriyat Shema Alamita, faire la lecture du schéma juste avant de dormir. Et ça, Rashi nous explique que le schéma a une vertu de nous protéger des mazikim. Les mazikim, c'est justement ces anges destructeurs. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire des anges destructeurs ? Comment comprendre à notre niveau qu'est-ce que c'est que des anges destructeurs ? On peut donner une petite explication, c'est pas l'explication dans sa profondeur, mais ça peut un petit peu nous donner du sens. C'est que les destructeurs, les anges destructeurs, c'est tous ces parasites qui nous empêchent de vivre correctement. Toutes nos peurs, nos démons intérieurs,
Lorsqu'on va se coucher, c'est à ce moment-là que toutes nos peurs, nos angoisses remontent à la surface. Et le fait de lire le schéma, c'est se rappeler quel est notre but dans ce monde. C'est se rappeler qu'il y a un sens. Comme on a exprimé dans les commentaires de Mishnah précédents, les 3 fondamentaux de la lecture du schéma. Le fait d'exprimer notre soumission à Dieu et dire qu'il y a un sens dans le monde. Le fait de se soumettre au commandement de Dieu. C'est exprimer qu'il n'y a pas seulement un but dans le monde, mais qu'on l'intègre à l'intérieur de notre vie. Et le fait d'exprimer la sortie d'Égypte, c'est pour dire que l'accomplissement de ces commandements nous apporte une liberté. Quand on se concentre sur ça juste avant de dormir, ça nous libère de tous ces mazikim, ça nous libère de toutes ces destructions qui peuvent être en nous, nos démons. Et peut-être que ça peut donner aussi cette explication que faire attention à bien exprimer le schéma, que faire attention à bien exprimer les mots du schéma, ça veut dire être rigoureux dans son expression et donc l'intégrer à l'intérieur de nous, ça refroidit le feu de l'enfer. Ça refroidit justement tout ce qui détruit notre vie, qui nous empêche d'aller au but. Tout ce qui détruit peut-être notre vie et qui nous amène au but en se rappelant justement de la profondeur et l'explication qu'il y a à l'intérieur du schéma. Et dernier enseignement de la Mishnah, ce serait quelqu'un qui lirait les mafréas à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire à l'envers ? C'est-à-dire en commençant par les derniers versets et remonter vers les premiers versets, au lieu de lire correctement, c'est-à-dire du premier, deuxième, troisième, et ce jusqu'à la fin, les mafréas. Alors qu'est-ce qui passerait à la tête d'une personne de lire le schéma à l'envers ? Par exemple, quelqu'un qui se serait trompé dans sa lecture du schéma. Il a lu le schéma de manière un petit peu rapide, et tout d'un coup il se rend compte qu'il a oublié un verset. Et donc il voudrait retourner en arrière pour lire juste le verset qu'il a manqué et continuer après la lecture là où il s'est arrêté. Eh ben non, la Mishnah nous dit c'est pas possible parce que c'est écrit Vayu adevarim aele, ce sera ces choses-là. Veayu, ces choses-là, il faut qu'ils soient en ordre comme dans l'ordre des versets. Donc quelqu'un qui le lirait dans le désordre, il ne serait pas acquitté de l'accomplissement de la lecture du schéma, c'est pour ça qu'il faut lire dans l'ordre. Alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un effectivement il a oublié un verset ? Il sera obligé de retourner en arrière, là où il a oublié le verset, et de recommencer la lecture à partir de cet endroit. Il ne pourra pas juste lire le verset et continuer après dans la suite, parce que ça, ce serait un problème de lecture, les mafréas à l'envers. Merci donc de nous avoir suivis dans cette étude de Mishnah. On se retrouve donc demain pour le prochain commentaire de Mishnah. Merci et à bientôt.